Gars, on continue la série évidemment des Battle Run monotype. Alors là, nous sommes sur la classe super puissance. Donc évidemment, comme d'habitude, en premier lieu, je vous présente une team accessible. Donc là, j'ai opté pour cette méta où on a un Goku 4, très vieux aussi hein, à un moment donné. Végétaux free to play, Vegeta DS rouge. Gogeta, ouais, pareil un petit peu. Pan free to play et Goku 3. Alors Goku 3, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas, c'est possible. Dans ce cas-là, vous avez le Goten puissance, hein, évidemment, qui est quasiment aussi ramenable que Goku. Moi j'opte pour Goku, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, je sais plus vraiment de quoi il est capable. Par fait que je sache qu'il fait quand même un peu mal, ça va, il fait quand même des bons dégâts. Il diminue la def aussi, pourquoi pas, donc allons-y. Et là on lit en ami leader Vegeta, hein, notre ami. On est parti. Alors Goku 4 de mon côté, il n'a pas du tout... Ah si, non, excusez-moi, il a un doublon. Nous allons le garder côté du LR, évidemment, et ça c'est parfait parce que comme vous le voyez, nous avons directement la rotation. Plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. Allez hop, on direct. Donc on peut voir les valeurs, Goku 3, maman, Goku 3, vivement le ZTIR. Alors c'est vrai que d'ailleurs, parmi les Battle Road, parmi les leaders, hein, notamment les gods que je présente, nous en aurons que 3 que je vous présenterai en ZTIR. Les gens ZTIR, ce sont, je vous ai déjà montré Super Suicide, vous verrez Broly SSJ3, excusez-moi, et vous verrez Kid Buu. Donc voilà, mais bien sûr plus tard vous verrez en vidéo les autres ZTIR, hein, vous les verrez. Ok, donc lui il est mort. Vous voyez, alors lui à lui seul il est bien mort. Donc, vous verrez tout ça. Ce que vous verrez aussi, c'est... alors attendez, celui qui arrive là, je ne sais pas peut-être qu'il a prévu, c'est pas possible. Alors là, comme ça, le prochain ZTIR, si je ne me trompe pas, c'est pas Gogeta, je ne le vois même pas là, comme ça. Je vois même pas c'est qui. Voilà, alors ça... Ah, je l'ai pas comme ça. Ah, je le vois pas là, comme ça. Je sais pas pourquoi il y avait un ZTIR, mais là, je le vois tout de suite. Donc on verra. Alors Gogeta, Goku. Donc, Goku va pas non plus la def la plus incroyable du monde. Et bien que on va les garder comme ça. Hop. Donc faut voir. Merde, putain ça je l'ai pas. C'est très surprenant, je l'ai pas comme ça ZTIR. Apparemment je fais quand même des Vegeta, mais des Vegeta il semble que Vegeta c'est pour Goja qui vient. Mais ouais non c'est ça, je ne me trompe même pas sur Goja. Pour Gogeta 4, je ne me rappelle plus du ZTIR en question en fait. Là, comme ça, je me rappelle plus du ZTIR. Puis on a eu Kid Buu, Broly. Janemba puissant, c'est pour la séparation pour le coin de Janemba. Le Range, on n'a pas son ZTIR. Et pour ce qui est des super, on a que Gogeta, non? On a que Gogeta et c'est mort. Goku 3, bref, G7 c'est 6. Goku 3, on l'a pas. Et Goten, ça ne me semble pas non plus. Hein. Apparemment que c'est moi qui est complètement fumé, mais il me semble pas non plus. Donc de Vegeta 4 après ça il aura 200 KD. Et Vegeta 3 sera tranquille. On est parti. Fragilité pas notée. Merci. Donc il faut voir, peut-être qu'il y a un problème de calendrier, je sais pas si je dis comme ça, mais... Bah du coup s'il y a un problème de calendrier, les ZTR, je veux que ce soit quand même Vegeta, du coup. Mais non, c'est un bien 33, je retourne voir, je leur dirai... peut-être sur Instagram je redonnerai l'info, parce que là comme ça je l'ai pas, là comme ça. Bon, avant déjà on a géré, hein, déjà on a géré. Bon, alors pour tout ça pour dire, ça là je me suis un petit peu étendu, mais tout ça pour dire que pour les Battle Road, vous n'aurez que ces 3 là je pense en ZTIR.
le reste, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas encore ZTR et je ne pense pas être ZTR pour la... Pour comment ça s'appelle, pour la série de Battle Road. Je pense pas qu'ils le seront. Ici on va peut-être un item de tac-tac, on va cliquer la skeleton sur ça. Donc voilà, on verra bien. Ah merde, beaucoup trop t'en penses que j'ai pas vu. Bon tant pis. Ça n'empêchera pas de faire des dégâts sur ce tour. Vous les verrez pas dans les Battle Road dans cette série là, vous les verrez évidemment pour la plupart dans les autres Battle Road. Alors si je dois donner un certain calendrier, je dirais que comme je vous l'ai dit déjà, au niveau des Battle Road catégorie, je vous l'ai dit, je vous le redis. Alors attendez, ici on va faire ça. Ouais, hop. On peut couper le pan. Peut-être baisser un peu le son. Hop. Mais bon, pour le calendrier, on a Jiren, je vous l'ai dit, avec les éthers de Topo, Dispo, Jiren même que je testerai. Tout ça fait que dans le calendrier de Battle Road catégorie, vous aurez le Battle Road évidemment, comment il s'appelle, le Battle Road Tournoi du Pouvoir, enfin survie de mur. Vous aurez son Battle Road. Évidemment, ça ne sera pas un Battle Road, mais il vient avec, parce qu'il y a sa mission aussi. Vous aurez le Goku Rush, hein, survie de l'univers, où vous pourrez voir Dubai et Vegeta Evolution à l'œuvre. Oh bah tiens, on va regarder les deux CJ2. Ça me semble rigolo. Ça me semble sympa. Et puis ça marche très bien en termes de lien. Suite à ça, je vous l'ai dit, il y a Gogeta qui arrive. Pour Bojack ou peut-être même pour Gogeta 4. Hein, je sais, là comme ça j'ai un petit bug. Là j'ai un petit problème de mémoire. Alors il y a peut-être un problème au niveau du calendrier sur le jeu. Donc c'est sur ces Gogeta et le prochain Zack Taylor. Il sera testé, alors j'ai déjà fait le Battle Road Hero Team, je le testerai en Battle Road Fusion que je n'ai pas encore présenté. Pareil, vu que je teste le Battle Road, enfin je le ferai le Battle Road Fusion, je ferai de même sa mission Goku Rush, s'il y en a une, pour ceux qui auraient oublié. Suite à ça, alors attendez, avant que je parte la gueule dans alors on va faire peut-être, ouais, on va faire ça. Après, on aura Janemba Puissance. J'ai bien fait les choses en couleur, il va pas me donner aucune chance. Donc, Janemba, si c'est bien cela, oui, c'est Janemba Puissance. Donc, du coup, on aura le Battle Road. Dans quel Battle Road je pourrais le tester? Transfo fortifiant. Ouais, je pourrais le tester en transfo fortifiant, ce qui ferait que je ferai la mission transfo fortifiant. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'aurais pu faire boss défi, mais non, boss défi, j'aime pas trop. Je pense que j'aurais du mal à le tester dans cette catégorie, donc transportation, là où il rentre un peu mieux. Donc voilà. Bon, après, vous attendez pas à grand chose, parce que moi, comme Super CI7, que je n'ai pas testé d'ailleurs, parce que là-bas je ne l'avais pas, mais vous savez de quoi il est capable évidemment, mais vous attendez pas à grand chose non plus, parce que le Super CI7 comme le Janemba que j'ai n'ont pas de doublon, hein, donc vous attendez pas des merveilles. Bien que aussi Janemba sera sûrement quasiment l'indice quand je vous le testerai. Donc faut voir. Ensuite, là bon, c'est pas le temps dans quel ordre, hein, mais ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est des SSJ4LR, je pense qu'ils seront testés en Battle Road Sign pur. Je pense que c'est le Battle Road le plus intéressant parce que Dragon Ball FX j'ai déjà fait, hein, puis d'ailleurs Goku Cut ne rentre pas dedans. Donc je pense que c'est le plus intéressant à faire, c'est de les tester en Sign pur. Je pense qu'ils feront très bien leur café là-dedans. Je sais plus si c'est une mission Sign pur pour le Goku Rush, mais ce qui est sûr c'est que c'est largement faisable, donc dans tous les cas, je vous en ferai la vidéo. Mais d'ailleurs j'ai un trou de mémoire, mais peut-être que j'ai déjà fait Sign pur en vidéo. Non, je crois que d'ailleurs, je crois que le Sign pur Goku Rush j'ai déjà fait. Hein. À force de vidéos, je me rappelle même plus de tout ce que j'ai pu faire.
Ah, attendez, je vais vous le dire. Je vais vous dire ça. Bon, pendant ce temps-là, je vous parle pas trop de la game, hein, mais... Donc voilà, hein, c'est la game qui se fait toute seule. Hein. Hop. Alors, en playlist, je vais vous dire tout ce que j'ai fait, mais... Alors, pour ce qui est de Battle Road, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Le Battle Road, je vais me souvenir de tout ce que j'ai pu faire. Alors, attendez, je vais peut-être couper le son. Alors, hop là. J'ai fait... Ça suffira largement. J'ai fait Famille de Vegeta, Kamehameha, Goku Rush Arcobu, Otala, Super Saiyan, Dernier Recours, Saiyan Pur, ah Saiyan Pur, je l'ai déjà fait. Bah, ouais, pire, de toute façon. Bah, je ferai quand même le Battle Road, alors le Battle Road, il me semble pas de l'avoir fait, mais... Il me semble pas. Mais voilà. On verra. Voilà. Alors on est au dernier combat, si je ne me trompe pas. Et on a le Dokkan Mode. Et d'ailleurs, je crois que c'est Gogeta. Bon, on va quand même casser la rota pour faire avec Gogeta parce que ça me semble peut-être le plus intéressant. Oui, effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup de sœurs de qui arc-en-ciel. Donc, je pense qu'on va faire ça, oui. Oui, oui, on va faire ça. J'ai quelques combien d'items 2. Bon, bah, on va faire avec quelqu'un fantôme portier, tout simplement. Voilà. Donc voilà, sinon le reste c'est du Goku Rush, famille de Goku. Alors attendez que je fasse ça. Alors d'ailleurs, le truc que je me demande, c'est que je vous ai pas fait Super Saiyan 2. Je crois que dans une vidéo j'ai dû vous dire que j'allais faire Super Saiyan 2, je l'ai toujours pas fait. Bon bah j'y penserai, hein, évidemment, parce que Super Saiyan 2 c'est largement viable en Goku Rush. Après, pour revenir au Battle Road, que je vous dise... on est parti non. pour faire Goku Rush, ça fait un peu... Alors toi tu me suis pas. Hein. Non, on les a tués comment là? On va y arriver. Hein. Alors, oula. Bon bah c'est un plaisir. Plaisir partagé, allez au revoir. Alors là on est bien sur les Battle Road, oui. Voilà. Donc là je vais vous finir ce Battle Road-ci. Alors excusez-moi je suis pas trop sur la game, hein, mais je vous dis tout ça. Saiyan Métis, ok. Ça c'est fait. Battle Road d'Arcobu, Potala, SSJ4. Donc c'est chef des dragons maléfiques. Ressuscité et érotique. C'est vrai que je n'en ai pas fait beaucoup de Battle Road. Hein. C'est surtout des Goku Rush que je vous ai fait. Donc Saiyan Pur va arriver, je vous l'ai dit. Saiyan Pur. Transfo fortifiante. Survie de l'univers. Voilà. Voilà. Alors du coup, j'ai battu mon record. 3 items, voilà, bon, ça c'est une team très accessible quand même, hein. Évidemment, alors, si vous le voulez, ramenez Goten et CJ, ça marche très bien aussi, hein, vous en faites pas. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous le ramener pour la vraie team, parce qu'il peut rentrer dans une vraie team que je pourrais jouer en Battle Road. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous reprends tout de suite avec la vraie game et la vraie team. Je vous montre la vraie team super puissance. Alors je pense que je vais l'agencer la vidéo en entière de telle à ce que la troisième team que je vais vous présenter soit en troisième. Parce qu'en fait je vous ai tourné une deuxième vidéo, un deuxième gameplay assez particulier parce qu'en fait je ne trouvais plus de Vegeta 4 LR. Je vous explique un petit peu tous les off, hein, ce qui s'est passé entre la deuxième team qui sera la troisième et celle-ci. C'est-à-dire, c'est que je trouvais pas de Vegeta 4LR, mais j'avais mis des TLR. Et en fait, j'ai carrément agencé un truc entier où je vous ai présenté une team super puissance en survie d'univers, univers 7, en fait, avec Jubayon leader, qui a merveilleusement passé. Et évidemment, parce que c'était un test super rigolo, parce que même moi, j'avais jamais essayé la team de cette manière. Mais le problème, c'est que moi, ça me frustre un peu parce que je n'ai pas voulu vous présenter la vraie team que moi, je j'aurais vraiment pu amener. Bon là je le fais, alors faut savoir qu'en off quand même j'ai fait quand même Super Agi, les deux games Super Agi entre
le test de cette team super puissante un petit peu spéciale, et celle-ci que je vais vous présenter ici maintenant. Alors je vous dis tout de suite, Super Agi, vous n'êtes même pas prêt pour ce que vous allez voir. Alors Super Pu ici, ok, bon, ça va être simple, ça va être quasiment pareil que l'autre, hein. C'est juste que là ça va être la vraie team que je pourrais amener par exemple. Super Agi, vous n'êtes même pas prêt pour ce que vous allez voir, hein. C'est du one shot à gogo, mais vraiment c'est du one shot, hein. Donc on est parti. Pour super puissance, là cette fois-ci je vous présente la vraie team. Alors en termes de rotation, on va faire, ce qui n'est déjà pas du tout le cas dès le début, ce que je pense que je vais faire. On verra comment ça va se passer, hein. Ce super plus, c'est loin d'être la team la meilleure pour la synergie. Donc pourquoi pas. Alors déjà ici on va faire ça. Hop. Je pense que je vais garder cette rota. Et en deuxième rota, je pense que je vais garder soit Vegeta KTLR, Vegeta 3 si ça marche, ou Vegeta 3, Vegeta God, ou Vegeta 3, Goku 3. Je pense que je vais faire ça. On est parti pour le début de la game. Vegeta Goku SP. Voilà, plus conseil partir en première skip pour le stack et éviter de perdre des. Enfin, éviter de prendre des dégâts, mais bon. Voilà, c'est bien, il fait aider, mais bon, là j'ai envie d'un petit peu aller vite, voilà. C'est vrai que là, je vous aurais, en une journée, là, je vous aurais enchaîné les vidéos. Ça va faire 4 vidéos sorties. J'ai fait Extra Magie, Extreme Pluie. Là, je vous sors la version super. Donc, bah, du coup, Super Puissant, ça sera, je pense, la seule où je vous présenterai 3 games. 3 games rien que pour vous. Voilà, 3 games plutôt sympathiques. Puis, je sais pas, j'aime bien la team que je vous ai présentée avec Dubaï et Mugaki en leader. Franchement, c'était très rigolo à tester. Franchement. Ah bah ça marchera un peu du tout. Je vais réussir à faire ça. Le Stagot qui va se faire plaisir. Ouais. Je pense que je vais faire Vegeta 3. Ouais, c'est vrai que je peux regarder le Stagot, il est très rigolo à tester le Stagot. Le Goku 3 aussi, Xeno. On ne met pas assez en avant, mais il est très utile. Hein. Très fort le mec. Hein. En vrai, le Stagot, Vegeta 3, ça se joue. Hein. Franchement, les deux se jouent, ils sont vraiment très bons l'un comme l'autre. Le pauvre Vegeta CJ4, hein, seul au monde. En même temps, les Link 7 fait que bah, c'est nordique. Et ici, bon, ici on a un Vegeta 4. On va essayer les 3 tant qu'ils sont pas ensemble, ils marchent pas trop bien en termes d'équipe. Voilà. Donc ça va bien faire la game en 12 minutes. Comme ça, au max, la route, là, parce que sinon ça va condenser. Hein, si je condense, la vidéo va être très longue. Au moins, si je peux ne pas trop dépasser les 40 minutes. Pour vous, hein. Pas que ce soit trop long. Parce que sinon, là, ça va commencer à être énorme la vidéo que je vous présente. Donc on va essayer d'aller un peu assez vite. Alors, ouais. On va faire le système lui. Hop. Le Stagod, t'as 2 attaques à encaisser. Alors je sais pas trop le Stagod s'il est bien tanky ou pas dans ce contexte, mais ouais, je l'ai ramené, il est sympa. Là il est quand même en double 170% def. Et attaque d'ailleurs aussi. Ah non, l'attaque il est en 30 je crois. Ah non, ça y est, c'est 170%. Non, c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est les PV qui sont à 130. Ah, du ski. Ah ok.
Hop. Ah, c'est marrant la différence entre super agi et super Q. Super Q, là on va arriver à la troisième rota, là où super agi il one shot, enfin il one turn les 3 boss là. Ah, super agi c'est du one turn. C'est impressionnant le one turn que c'est. Hop. Du coup c'est 3. Non, mais du coup on était toujours le même, c'est dommage. Du coup on a un peu le système de 2. Ah, attendez, au niveau item, on est comment en fait? On n'a toujours pas claqué d'item. Ok, ok. Donc on va terminer Zarbon ici et Dodoria. Hop. Hop. Voilà. C'est bien, vache. Oh. Hop. Et on finit avec l'aspect. Hop. Je crois que le Token Mode, on va voir à la fin de la game. Enfin, à la fin de ce niveau-là. Ce qui est dommage, on n'aura pas au dernier combat. On va faire la Stun Couleur. On va tenter sa chance avec Zarbon. Et voilà. Si ça peut passer, c'est magnifique. Hein. Ça, on a la Stun 2. Donc la couleur, c'est sûr qu'il est stand. Oh lolo. Et en plus, il se prend une patate de forain. Ouais. Et là, du coup, c'est stun, c'est miraculeux. En même temps, c'est le mec qui est les stun de base. Hein. Hop là, bah super. On a deux mecs stun sur 4. Hop. On va arrêter de prendre les sables de puissance. Hop. Et on peut lui dire au revoir. Ah non. C'est grave. Ah, c'est vrai qu'il peut stun aussi. Plutôt cool. Ah, et du coup, couleur, le stun, c'est sur un tour. Avec le Vestagod.
Ouais, c'est oui, c'est ça qu'il faut le passif. Ah oui, vu que c'est un boss défi, pour te changer de stun. Ouais. J'avais oublié cette petite, mais bah, du coup vous la connaissez, ouais, j'avais oublié ça, mais du coup c'est bien, c'est intéressant. Oula. 本当の戦いはこれからだ。今の俺は誰にも止められんぞ。ファイナルシャインアタック。 Voilà. 本当の戦いはこれから Là, だ。 on finit avec ça. 今の俺は誰にも止められんぞ。ファイナルシャインアタック。 Là. Et ici, on a le Dokkan mode sur des persos qui ne sont pas du tout des cogneurs. Donc bon, pas ouf. Mais du coup, on va attaquer comme ça Goku et ses 3 je pense. Hop. Ouais. Pas être prodigieux, mais... Ah. Hop. 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 Il y en a 3 sur 5 qui sont ciao. Et fini au prochain tour, voilà. Donc voilà, en plus c'est bien, vous aurez un. Bah là, vous avez une team devant vous qui fait le no item. Là sur Super Agi, vous aurez une team qui one shot. Là vous aurez une team qui no item. Team qui prend un peu plus de temps, mais qui par contre avec laquelle on y va de façon totalement sereine. Donc voilà. Hop. C'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Bon, malheureusement, je l'ai fait en un peu plus de 12 minutes. Hein, là, je suis à 15. Donc voilà, écoutez, je vous laisse à plus pour de prochaines vidéos. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais moi, voilà, vous avez de façon à ce qu'elle soit complètement complète, avec une team en plus plutôt fun, hein, évidemment. Donc voilà, écoutez, à plus pour de prochaines vidéos. Et puis, préparez-vous pour Super AJ. Alors, je vous reprends avec une team que je vais tester là avec vous. Comme ça, alors c'est pas du tout la team que je veux parce qu'en fait je ne trouve même plus de Vegeta 4LR, ça c'est quand même le truc le plus drôle du monde. Alors la vraie team, non franchement la vraie team que j'aurais testé, et c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de cartes, hein, mais la vraie team que j'aurais testé évidemment ça sera un Vegeta 4LR en leader, Vegeta, je pense que j'aurais quand même emmené Vegeto Blue pour le, voilà pour les stats.
J'aurais pu ramener Pan, évidemment, toujours. Hein. Vegeta God peut être très utile. Hein. Franchement, vu que c'est un Vegeta aussi, ça peut être sympa à ramener. Et puis après, j'aurais pu compléter avec une unité plutôt sympathique, évidemment. Comme je vous l'ai dit, le Goten, hein, j'aurais pu vous le tester. Bon, du coup, je vous le testerai pas, mais voilà, j'aurais pu tester avec Goten. J'aurais pu tester. Alors, avec Gogeta, c'est possible, évidemment. Évidemment. Je t'appuie. Voilà. Kefla, je pense que Kefla c'est très fort aussi. Voilà. Donc, ça aurait été une vraie team. Là, vu qu'il n'y a pas de Vegeta, mais qu'il y a un Migaté. Je me suis dit que ça pourrait être drôle de tester carrément en survie d'univers univers 7. Ça pourrait être très drôle en vrai. Et n'empêche, en y regardant de plus près, c'est pas une team aussi forte. Mais c'est une team où il y a quand même de bons persos pour les Battle Road. Jiren, Kefla, Minkate évidemment, c'est quand même un véritable monstre en Battle Road. Kel peut s'avérer très forte. Même Jubai, en vérité, stacké de Jubai, c'est complètement fumé. Donc voilà. D'ailleurs, je vais même pas mettre de Phantom Portier, je vais mettre un Roima. On est parti. Et puis voilà. Donc ici, ici on commence assez bien, ça peut aller. C'est pas le meilleur start, mais bon, on peut faire quelque chose. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Hop. Alors ici au niveau des stats, Kefla, ouais, Topo, ouais. On est parti. Bon, on va avoir flou, mais on vit. On va avoir même très flou. Mais c'est pas grave, on n'a pas peur. Alors d'ailleurs, pour revenir sur ce que je vais présenter en termes de Battle Road, de ZTR, pour ce qui est, il me restait à dire pour Goku 3 et Gotenks. Goku 3, ce sera en SSJ3, Battle Road SSJ3. Et Gotenks, ce sera pour le Battle Road enfant. Voilà, le Battle Road enfant, évidemment, que je vous ferai. Qui d'ailleurs récent, la chose de là. C'est partie de la lignée des 10 Battle Road qui viennent de sortir. Donc ouais. Ah oui, j'ai juste qui donne. J'ai quand même perdu un peu de TV. Si on va garder Migaté, parce que Migaté c'est une valeur sûre, évidemment. Kyle ici, bah il est tranquille, hein. Même qui est fait. Alors que c'est une unité Ramnat, c'est une unité free to play, n'empêche. Hein. C'est une unité plutôt sympathique. Bon, Yodef peut-être commencer à esquiver, hein, peut-être là pour ça quand même. Mais voilà, Caulifla puissance, une unité free to play très qualitative, franchement, une très bonne unité free to play, partie des meilleures unités free to play de la survie de l'univers. Merci Migaté. Ah, merci Migaté. Donc, alors ici on a quand même 3 rotas possibles. Migaté Jubai, que je pense faire dans tous les cas. On a aussi alors Kale et Kefla. Et on a Topo Jiren. Je pense que je vais faire Kale Kefla. Parce que Topo Jiren, le problème c'est que c'est fort en termes de lien, mais pas si fort en termes de rotation. Parce que Jiren, s'il stun pas, bah Jiren va tanker. Donc, globalement tanker. Mais Topo va se faire allumer la tête. Et on peut pas se le permettre. Là où Kefla et Kale, ensemble, pas besoin de stun, ils sont forts. Enfin, elles sont fortes, tout simplement. Elles sont juste très fortes. Les deux, l'une comme l'autre, sont très fortes. Non, une qui peut esquive, on lui donne des sorts de ki, et l'autre qui tank excellemment bien. Alors là, soit il y a avec vision, soit du stunt. Ah bah c'est Jiren qui a du stunt sur le passif, que je n'ai même pas vu. Voilà. Bon bah, ok. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire quelques Kefla. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Et là, on a la rota de Jubai et Migaté qui est ici présent. Alors, ici on peut avoir 3 stacks. Alors ici. Ici on va faire Air Dragon. Bon, ici il n'y a pas forcément d'ordre, hein, on s'en fout un peu ici.
Ah merde, c'est pas Air Dragon. Ah si, si, c'est Air Dragon, mais du coup, je suis trompé, c'est Ibi que je voulais mettre moi. Parce que du coup, on va avoir l'avantage type, mais bon, c'est pas grave, il nous aurait pas été très utile. Hein. Peu d'ailleurs, l'avantage type. De toute façon, on est en Battle Road on met en Battle Road monotype, donc bon, l'avantage type. Au pire, 59% qui part, mais bon, dans tous les cas, c'est pas très important. Stacker, de toute façon, Dubaï fait très mal. Ok. Alors, Nugget, j'ai pris un doublon, un seul des petits doublons. Puis c'est l'annihilateur, donc ça compte pas vraiment. Dans l'optique où vous avez une gâté, bah voilà. Oh les dégâts. Voilà. Ah bah ici on peut limite, pour l'instant, garder ça, parce que c'est très fort en vrai. Je vous l'ai dit que l'IFK c'est vraiment sympa. Ici Jiren n'a pas stun, bon avec 40% de réduction et la défense qu'il a, là, ça devrait être tranquille. Hop. Ah, Bartan en moins. Petite frappe de Jiren. Pouvoir voir au goût du jour dans quelques jours, hein, d'ici lundi, enfin du coup mercredi je crois pour vous, c'est ce que j'avais dû dire. Hop. Hop. Voilà. Bon aussi je vois pas vraiment comment il peut survivre, hein, le pauvre petit dildo. Pas de PV avec ses erreurs d'attaque, il est mort. Hein. Et au revoir notre ami Gif. Alors ici on va commencer avec Kel, Kefla, Caulifla, le total. Donc le trio des meufs. On est quand même sur une rota déjà avec une en termes de scénario plus sympathique. Hop. On est parti. C'est pas trop pour les nickel en numéro 1, mais pourquoi pas. Écoute. Donc le cas un tank relativement très bien, donc bon, allons-y. Allez, on croit, Kel. Le Kefla. Kefla. Hop. Le problème c'est que Kefla elle a pas trop de défense. Enfin si, elle a de la def après, à part après être partie en spell, donc c'est bien. Donc ça va. Oh, ici c'est beau aussi. Ici c'est très beau même. Ici c'est magnifique. C'est splendide ici. Pour Dubaï c'est splendide. Ici on va. Alors ici vu qu'il n'y a rien d'activé comme on peut vite mourir avec Dubaï je pense. 66 c'est déjà pas mal hein, mais bon, on va même pas faire les fous. Je vais risquer d'en tomber je pense, un moment ou un autre. Et tant pis ça tombe pas, mais au moins on est tranquille. Ça peut tourner très mal, hein. Ça peut tourner au vinaigre avec Dubaï. Alors ici il doit lui manquer un stack, grosso modo les stackés le mec. Ouais, au revoir. C'est 17, c'est 13. Ça continue toujours. Hop. Hop. Et puis voilà.
Alors ici, je pense pas que ce soit fini, mais on va bien les massacrer ici. « 3 millions que ça. Hop, notre ami Topo qui va y mettre un terme, notre ami le petit robot là, c'est 14. Hop. Hop, on va rejouer comme ça dans la team, il a combien là? 100K. Bon, bah, si. Et encore, il manquait un stack, donc il a 5 LF, ouais. Écoute, c'est pas en battle retour. Voilà, on va entamer le dernier fight. Hop. Non, non. Oh. À la limite, là, on va briser la barrière. Enfin, on va briser la barrière. On va briser la rotation. Voilà. C'est assez bien, ça. Avec le critique garanti, ça peut être sympa. Hop. On va pas les tuer, loin de là, mais c'est déjà bien, c'est une bonne phase d'entame, là, c'est bien. Hop. Voilà. Par ici, ça pourrait tourner au vinaigre. Hop, et hop. Voilà. Je pense que Bou il est vite mort. Donc son immunité il donne une valeur pareille. Je pense que Bou il doit être mort. Bon, maintenant, le prochain tour, c'est Jérém qui va y mettre un terme. Hein. Et en plus, il respawn. Si ça, c'est pas beau. Ah, Jérém, Jérém. Donc voilà, vous avez une autre composition possible. Une team un peu plus sérieuse, un peu plus précise, hein, évidemment. Voilà. C'était plutôt sympa. Voilà, Goku aussi. Bah, vous voyez que Goku Kaioken s'en tire plutôt pas mal en Battle Road. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous ai présenté quand même une team que je n'ai d'ailleurs jamais testée. Ça m'a permis de voir ce qu'elle était capable de faire. Bon, elle est quand même très exotique, hein, quand même. Elle est très spéciale comme team. Hein. Donc voilà, ça vous a permis de voir notre team, notre capacité à faire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos Battle Road.